On a senti le président iranien assez gêné pendant le discours du Cheikh Al-Azhar, allant même jusqu'à tenter de l'interrompre discrètement, car le chef de la plus haute instance sunnite a insisté sur le rejet d'une expansion du chiisme dans les pays sunnites. Il a également appelé l'Iran à ne pas s'ingérer dans les affaires des monarchies du Golfe. Téhéran est notamment soupçonné de soutenir en sous-main la contestation chiite au Bahreïn. Donc le ton du Cheikh Al-Azhar était un peu moins diplomatique que celui du président Morsi. Le président iranien a lui tout fait pendant cette première journée historique en Égypte pour tenter de réchauffer les relations avec le Caire. Mahmoud Ahmadinejad a affirmé qu'il espérait désormais un nouveau départ pour la solidarité entre les deux peuples. Mais malgré tous ces efforts diplomatiques, pas sûr qu'une véritable alliance va se former entre les deux pays, puisque du côté de l'Iran, on est pressé d'avoir un nouvel allié dans la région, puisque Téhéran est complètement isolée. Mais l'Égypte est sous la pression du royaume sunnite d'Arabie Saoudite, dont elle dépend largement financièrement, notamment car Riyad veut éviter à tout prix que l'Égypte se rapproche de l'Iran à cause du dossier syrien. Et même en Égypte, beaucoup verraient d'un mauvais œil un rapprochement entre Mohamed Morsi et Ahmadinejad, alors que Téhéran continue de soutenir le régime de Damas. Des analystes affirment qu'il ne serait pas correct que Morsi continue dans ses discours à dénoncer les crimes de Bachar al-Assad et puis ensuite se rapproche d'un pays qui le soutient. Alors en tout cas, la Syrie va être l'un des sujets majeurs du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui débute demain au Caire, avec la présence du coup des présidents égyptiens, iraniens, turcs et une vingtaine d'autres chefs d'État. Donc demain, ce sommet débutera dans la capitale égyptienne.